Congo, c'est un pays à vendre. Le peuple congolais est un peuple naïf. Faut-il ressusciter Mobutu pour chercher à ce que le Congolais ait aussi la dignité? Faut-il chercher à ressusciter Lumumba pour que nous puissions nous battre pour notre pays, éviter la balkanisation? Faut-il évoquer l'esprit de Kasavubu pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo? Voilà pourquoi nous ici, dans le cadre de cette émission Duel, sur la chaîne de la Mama Nationale, chaque jour à 11h, rediffusion 22h, du lundi au vendredi, nous faisons notre travail en cherchant à ce que les gens capables, les têtes bien faites de la République puissent nous aider à comprendre les grandes lignes et décrypter les grandes lignes d'actualité. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons la présence de Maître Gédéon Kolela, habitué de chaque mercredi, un homme de la science qui est ici avec nous. C'est l'un de responsables de l'ICOR, l'Union des communicateurs de la République, coordonné par M. Fumutoto Basanga. Maître Gédéon Kolela, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer mon frère et ami avec qui nous avons ces derniers temps l'habitude d'échanger. Avec lui, je pense que nous allons faire un débat républicain. Parce que la démocratie étant un cadre par excellence où on doit restituer la République entre les mains des citoyens ou des concitoyens qui doivent jouer un rôle décisif et déterminant dans la prise des décisions de pouvoir décisionnel. Donc, je me permettais pour la tautologie, c'est-à-dire que c'est ça l'enjeu. Alors, le peuple ici doit savoir à qui donner les mandats pour qu'il soit effectivement représenté. Pas qu'il soit comme les ramassis qu'on voit, comme parfois aujourd'hui, nous avons de gens qui n'ont pas la qualité de représenter ce peuple. Merci. Donc, mais cela doit être sur base d'un projet de société, d'une vision responsable. Et voilà, c'est pour ça que nous voulons les hommes qui ont une histoire. Donc, parce que le passé, qui fait partie de notre histoire, projette aussi l'avenir. Merci, Maître Gédéon Kolela, l'un des responsables de l'ICOR, l'Union des communicateurs de la République, coordonnée par l'homme intelligent de mon pays, M. Fumutoto Basanga. De l'autre côté, nous avons la présence d'un habitué de cette émission. Vous l'aimez bien parce qu'il navigue dans la science. Lui s'appelle Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. Il est ici avec nous. Un homme qui aime beaucoup Joseph Kabila. Maître Armand, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin, d'avoir toujours voulu que nous puissions contribuer. Je salue mes co-débatteurs, ou ceux qui, je ne sais pas le mot co-débatteur, mais en fait, mes vos frères, contradicteurs. Mon confrère et ma sœur avec qui je veux essayer d'échanger pour l'intérêt de la République, et puis tous les téléspectateurs qui ont toujours été amoureux de cette émission. En fait, je le salue, puisque sans eux, peut-être que je ne serais pas en train de penser nous appeler. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a encore posé la question si vous allez réellement postuler comme président de la République, parce qu'il est tenté, c'est un orphelin. Il dit, j'aime bien Maître Armand quand il dégage l'intelligence sur ton plateau, mais quand il dit qu'il serait candidat président de la République, mais candidat des orphelins. Nous, les orphelins, nous sommes très nombreux dans le monde, on peut les soutenir. Est-ce qu'il est sérieux quand il dit ça? Je l'appellerai pour lui dire que je suis sérieux. Okay. C'est seulement dans ce pays où le sérieux apparaît comme d'une complaisance. Hein? C'est seulement dans ce pays où le sérieux apparaît comme une complaisance. Je suis dans le sérieux. Okay. Puisque ce qui manque dans ce pays, quand on parle de la réinvention, sans devise, c'est nul. Donc on ne peut pas réinventer l'État sans devise. Okay. Et ce sont les orphelins qui sont détenteurs de cette devise-là aujourd'hui, lequel je voudrais représenter. Même celui qui aujourd'hui c'est un orphelin, il viendra dans le congrès des orphelins, là où nous allons décider ensemble pour qu'on prenne l'élan de diriger la République dans une autre façon.
Ok, dans une autre façon. Merci. Maître Gédéon Kolela. Mais il y a la présence de Madame Philomène. Mais je demande à Monsieur Lazik. Monsieur Lazik, vous pouvez me chercher la photo de le président Mobutu. Cherchez-moi, j'aurais besoin de cette photo. Président Mobutu, l'ancien président Mobutu. J'aimerais bien voir. Lazik, Monsieur Lazik, trouve-moi cette photo-là. Alors, Madame Philomène Toulola, cadre de l'UDPS, parti au pouvoir, c'est le bienvenu. Merci beaucoup, Delvin. Je profite également de l'occasion pour saluer mes amis sur le plateau. Maître Armand et Maître Gédéon Kolela. Maître Armand et Maître Gédéon, je me vois entouré de juristes. Donc, les débats seront vraiment très pertinents. Et je crois que j'ai le devoir de saluer tous ceux qui m'ont écrit à travers les Instagram, les WhatsApp, les YouTube et ceux qui me réclament. Hein, ouais, on vous réclame beaucoup, surtout la dernière vidéo sur TikTok. Ça fait 114K, ce qui veut dire 114 000 personnes qui ont suivi cette vidéo et ils ont commenté. C'était la vidéo de cette émission. Cela prouve à suffisance que vraiment nous sommes aimés et que le travail est en train de se faire. C'est la joie que nous avons. Donc, c'est aussi l'occasion de vous remercier, vous, de vous féliciter, parce que lorsqu'on est suivi à 14 000, 114 000, c'est que l'émission est très pertinente et puis très captivante. Alors, je ne peux que me dire merci moi-même et merci à vous aussi. Également, merci à la maman nationale. Merci aussi à maman Denise. Je ne sais pas si elle a elle-même aussi suivi. Je ne sais pas. Je la salue. Je crois que j'aurai l'occasion de parler vraiment avec elle. Pas de problème. Elle soutient souvent merci beaucoup. les femmes. Là où elle est, je salue sa famille. Merci. Alors, j'aimerais bien vous présenter la thématique d'aujourd'hui parce que je sais que c'est un débat important pour la nation. L'arrestation du conseiller spécial du président Moïse Katumbi, M. Salomon, quoi comprendre? On va en parler, vous avez vu, l'armée a communiqué, je ne sais pas si c'est l'armée, mais j'ai vu l'armée a communiqué par rapport à cela. Pourquoi l'armée? J'ai des maîtres ici, j'ai les hommes de loi, ils vont nous aider. Pourquoi? On a fait le choix de l'armée, pour que l'armée puisse communiquer sur cette arrestation. Quoi comprendre? De deux, il y a la visite du chef de l'État en Chine. On en parle parce que la Chine, ce n'est pas un petit pays. Vous nous avez écrit un peu de partout pour dire le chef de l'État fait autant de voyages dans le monde, mais à la fin de son mandat, il tourne vers la Chine. Est-ce l'Occident ou l'Europe nous a abandonnés ou bien comment? J'ai quand même le communicateur délicat qui est ici, le communicateur, l'Union des communicateurs de la République. La question intéresse la République. Il va tenter à nous aider. La troisième question, processus électoral en 2023. Y a-t-il un danger à éviter? Je me répète. Processus électoral en 2023. Y a-t-il un danger à éviter? Vous êtes sans ignorer qu'en Afrique, s'il y a élection, il faut compter des morts. Il faut compter les gens blessés, il faut qu'il y ait des contestations. Est-ce qu'on ne peut pas éviter ça? Est-ce qu'on ne peut pas évoluer? J'ai vu ici au Ghana, les choses quand même évoluent. Pourquoi pas la RDC? On va en parler. Je préfère ouvrir cette question avec... non, je préfère avec Maître Armand, c'est mieux. Parce que lui, il est quand même coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. Je préfère d'abord commencer parce que le peuple a besoin de vous écouter. Commençons par la première question, c'est important. On a vu une arrestation spectacle selon les opposants. Monsieur Freddy, Papa Freddy, donnez-moi l'élément là ici derrière et puis on aura le son de cet élément. Une arrestation spectacle d'un conseiller de Moïse Katumbi. D'abord, la manière qu'il a été arrêté. Pensez-vous, c'est ça réellement l'état des droits, avant d'aller au fond? Non, parce que, excusez-moi, c'est une question très sensible et ça requiert un peu de technicité. Ok. Parce qu'il y a différence entre arrestation et enlèvement. Ok. Parce qu'une arrestation est soumise à une procédure. Ok. Et la procédure, elle est dans les règles préétablies qui sont obligées et impérativement respectables par les organes habilités.
Alors, ce qui se passait, voilà. nous, c'est ce qu'on est en train de voir. Merci, monsieur Nous avions Lazika. compris que déjà partir de cela constitue la première phase de ce qu'on appellerait une torture, en fait. Okay. Toute arrestation ne peut pas impérativement déboucher ou faire l'apparence d'une torture pareille. Monsieur, je vous arrête. Je suis agent tel, 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 vous êtes convoqué au parquet. Okay. Au moins qu'il y ait riposte. À ce moment-là, on arrive à ce geste pareil. Okay. Mais s'il n'y a pas riposte, c'est que la personne obéit. On le conduit librement. Parce qu'on dit dans notre constitution que la liberté individuelle est garantie et sacrée. Quel article? 17. 17. Vérifiez à la maison. Et à ce moment-là, quand l'on porte atteinte à cette liberté, constitue automatiquement violation d'un droit fondamental. Okay. Vous comprenez? Alors, nous avons constaté que d'abord, ça n'a pas été une arrestation, mais c'était un enlèvement. Pour autant, que ce soit le lieu où l'on l'a arrêté, quelqu'un qui avait une résidence ici, qui avait un chez lui, c'est-à-dire même si on est à l'hôtel où on le paye, on est chez soi, mais dont le pouvoir était incapable, le pouvoir judiciaire militaire, ce n'est même pas le militaire, c'est le service de sécurité, ce n'est pas un pouvoir judiciaire, c'est le service de sécurité militaire, était dans l'impossibilité de l'arrêter ou de le convoquer. Mais on va le prendre à l'aéroport. C'est vraiment une entorse, c'est un vice de procédure. De deux, vous allez vous rendre compte qu'il y a différence entre l'auditorat et des MIAP. Des infractions ayant trait aux détentions d'armes, aux usages de matériel militaire et à tout comportement qui s'assimile au code militaire sont jugés et instruits par l'auditorat et le cours et les tribunaux militaires. Le DEMIAP n'a pas cette compétence-là. Ok. Puisqu'il faudrait comprendre au travers les prérogatives que l'on a confiées à un service de sécurité militaire. C'est comme aujourd'hui un militaire, un policier militaire PEM qui vient m'arrêter moi civil. Vous comprenez? Il est policier militaire, c'est-à-dire il est dans le service d'arrêter le militaire qui sont... Pas les civils. Voilà, qui arrêtent le militaire, qui se mettent en violation ou qui perturbent l'ordre public ou qui dérangent un règlement de l'armée. C'est à ce moment-là que le policier militaire se saisit du militaire. Le policier militaire ne saisit pas le civil. Même si celui-ci était en détention d'une arme, à cette fois-là, c'est l'auditorat militaire. Ok. Mais nous avons vu aujourd'hui l'inversion des compétences. Le communicateur de DEMIAP. Le communicateur, c'est porte-parole. Oui, porte-parole de direction de renseignement militaire. Ok. Qui détaille comment on l'a arrêté et quelles sont les charges qui pèsent sur Salomon avec aisance. Comme si cela relevait de sa compétence. Donc, automatiquement, selon les règles, selon ce que vous venez d'expliquer, il y a eu violation. Oui, jusqu'à preuve du contraire, cet homme-là ne serait pas au niveau de DEMIAP. Dans la procédure, il n'est pas respecté. Cet homme-là serait automatiquement conduit au niveau de l'auditorat militaire. Et l'auditeur militaire qui viendrait communiquer cette fois-là ou dire que je suis en train d'instruire sur tel chef d'infraction, sur tel chef d'infraction, sur tel chef d'infraction. Merci, Maître Armand. Parce qu'en matière de renseignement et de sécurité, il n'y a pas un code. Merci. Or, tout service voué au renseignement et à la sécurité n'a pas un code sur lequel il va retenir des charges d'infraction. Merci, Maître Armand Lokeka. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a entorse. Merci. Je note qu'il y a entorse. Ce n'est pas pour rien que je vous ai appelé. Le public, on voulait à ce que vous soyez là. Vous et Maître Gédéon et Madame Philomène. Maître Gédéon, les étudiants vous suivent. C'est important, il y a quand même les gens qui notent. Parce qu'ils savent que vous dégagez la science. Restons dans la science d'abord. Est-ce que Maître Armand vient de dire par rapport à l'enlèvement ou à l'arrestation? Est-ce que c'est ça l'état des droits? On a respecté ou on a violé? Il y a eu l'entorse. Bon, j'ai toujours loué la pertinence des analyses de Maître Armand. Mais aujourd'hui, je ne me suis pas retrouvé. Ok.
Donc, j'estime superfétatoire, fraudatoire. Ces analyses, faute d'une démonstration conséquente devant les évidences. Par voie des conséquences, il a été incapable d'établir en fait et en droit les responsabilités dont il reproche les services de sécurité. Là, parle de l'article 17 de la Constitution. Oui, nous allons lire l'article 17, il est là. À son article 17, la Constitution de la République démocratique du Congo stipule que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Voilà. Donc, c'est lui qui a donné cette loi. Maintenant, dans la forme qui se prescrit, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait établie par un jugement définitif. Donc, c'est-à-dire que le jugement et les certificats de naissance de l'infraction. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, pourquoi j'ai trouvé si perfectatoire. C'est parce que Maître Armand, Je sens la fatigue. que j'aime, que j'estime, que je considère, il met en cause la compétence des services de sécurité. Il a parlé de MIAP, il a parlé... qui veille pour la protection de la sûreté de l'État. Et aussi, c'est les yeux du ministère public. Et le monsieur a été arrêté à quel niveau? Dans une zone... dans une zone à l'aéroport. C'est-à-dire que c'est la frontière. Donc, mais il est déjà au tabac là. Donc, oui, du fait qu'il a passé. Alors, j'arrive. La fonction des services de sécurité est précisée par le décret-loi numéro 003 de 2003. Du 11 janvier, portant création d'abord de l'agence de l'agence que nous appelons l'ANER, et aussi simulée par les services, la DGM, ainsi que de l'EMIAP, qui est un service de sécurité, qui veille non seulement pour la sécurité interne, mais aussi la sécurité extérieure. Maintenant, la personne aurait été dans les faits extractifs, on lui reproche de la détention d'une arme. Maintenant, parce qu'il a parlé de la procédure. Nonobstant du fait que lorsqu'il y a un élément déterminant, déterminant de ce que nous appelons dans la procédure, donc de ce que nous appelons la clameur publique. Donc, la clameur publique donc supprime la procédure. Mais j'ai dit nonobstant, mais je vais arriver pour dire pourquoi le monsieur, parce que lui-même a été prudent en disant, si on vient arrêter quelqu'un et qu'il y a résistance, à ce moment-là, on peut constater ces faits-là. Donc, parce que pourquoi je vous dis, il est intelligent et il a essayé un peu de désénider d'un élément important pour atteindre l'objectif fraudatoire. Est-ce qu'il y avait résistance? Est-ce qu'il y avait résistance pour que les éléments de notre ANR, des MIAP et autres arrivent? Nous sommes dans les faits rétroactifs. Nous sommes dans les faits rétroactifs. Et personne d'entre nous a été là pour savoir s'il y a eu résistance ou pas. Mais regardez seulement la position des scandés là, donc lors de la marche de l'opposition. Cette arme était là, derrière. On a vu les images. Et cette arme présente une dangerosité. Parce qu'il n'y a que l'État seul qui détient, qui a le monopole de la détention des menaces et de la violence. Et vous ne pouvez pas. Maintenant, il a évoqué... Chiter 30 secondes. Je ne dois pas chiter maintenant. Donnez-moi le temps, même si vous allez grignoter. Il ne faut pas devenir dictateur dans mon émission. Non. Attendez. Vous avez demandé que les débats soient responsables. Et que les débats ne soient pas d'émotion. L'article 30 de la loi, de l'ordonnance loi, numéro 425,
/035 du 3 septembre, si je ne me trompe pas, 1985. L'ordonnance signée par Mobutu. Écoute, l'article 30. Sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République, il ne peut être détenu plus de 2 armes à feu. Non, lisons l'article, je cherche l'article 34. On vous suit, hein? Oui, bien sûr. Les étudiants, notez. Bien sûr, nous sommes là pour ça. Le porteur d'un permis de port d'armes peut être requis à tout temps par les agents compétents de l'administration territoriale, de la police ou de la gendarmerie de justifier de cette possession de l'arme ou des armes mentionnées sur ces permis. Donc, c'est-à-dire que les problèmes de procédure ne pouvaient pas se poser parce que les porteurs de permis d'armes peuvent être arrêtés à tout moment. Lorsque l'autorisation n'a pas été renouvelée, il faut respecter les délais. Donc, dans le fait, il ne pose pas la question. Dans les cas pareils, dans les cas, ici nous avons dans les cas actuels, service de la sécurité. Alors, dans les cas actuels, Salomon est tombé par rapport à cet article-là. Vous savez, il peut être interpellé à tout moment si l'autorisation de l'arme n'est pas renouvelée. Voilà, merci. Merci, maître Gédon. Il y a encore l'autre article. S'il vous plaît, nous avons tout le temps. Mais alors, Armand, je ne voudrais pas qu'il puisse revenir sur ça. Parce que dans un débat pareil, lorsqu'on évoque la loi, on se tait, on s'incline. Il ne faut pas intimider mon invité. Il peut revenir avec d'autres éléments, mais pourquoi vous voulez qu'il ne puisse pas revenir sur ça? Non, merci. Je le connais. Il ne doit pas suyer sur son intelligence. Il doit accepter. Ne l'intimidez pas. Il ne demande pas la procédure. Merci. Sans qu'on puisse savoir si le monsieur a manifesté un comportement extravagant. Calmez-vous. Maître Gédéon Kolela, l'un des responsables de l'ICOR, l'Union des communicateurs de la République. Alors, Madame Philomène Toulouka, cadre de l'UDEP. Toulola. Mes excuses parce que j'ai massacré votre nom. Alors, Madame, vous avez suivi des aimes de la loi. Ils sont en train de manipuler les lois là-bas. Vous êtes politique. En voyant cette arrestation, est-ce que la démocratie a reculé sous Félix ou on a avancé? Merci beaucoup. Ici, moi, je vais évoquer ce problème sur le plan forme. Je suis pas tout à fait d'accord qu'on arrête quelqu'un de cette façon-là. Parce que les juristes sont sur le plateau, ils l'ont bien dit, ils ont expliqué les conditions dans lesquelles on peut arrêter quelqu'un et les juridictions y afférentes. Donc moi, là, je me vois un peu dans les flous d'expliquer tous ces articles-là. Je dois l'évoquer à ma manière. Pas de problème. Ce que je peux dire ici, je parle de ce que je peux argumenter que tout inculpé qui n'obéit pas à un mandat d'arrêt est soumis à beaucoup de choses. Ce qui se passe là, ça démontre à suffisance que la personne n'a pas obéi. Parce que nous n'avons pas cette police-là, ou bien cette armée-là, ou bien cette juridiction-là, qui est si violente qu'on puisse le dire aujourd'hui. Donc, ça montre à suffisance qu'il y a quand même des flagrances. Quand on arrête quelqu'un avec une arme à l'aéroport, c'est-à-dire qu'il aurait eu même, j'argumente à ma manière, il aurait eu même à menacer ceux qui étaient devant lui pour qu'il passe avec l'arme. Qu'est-ce qui s'est passé justement pour qu'il se retrouve à la tarmac avec des histoires? Et quand j'exculte aussi l'information, on me dit qu'il y a aussi beaucoup de charges.
il y a beaucoup de choses qui sont reprochées à Salomon. Par exemple, quand on regarde ses numéros téléphoniques, soit qu'il coopère avec le Rwanda, soit que dans son appareil, il y a des messages qui prêtent à l'atteinte à la sécurité. Donc, moi, tout est normal qu'on puisse quand même l'arrêter. Et je ne sais pas. Bon, on me dit encore que non, voilà, on a même interdit qu'il ne puisse pas avoir ses avocats. Là aussi, nous devons condamner parce que tout celui qui est accusé doit avoir ses avocats. Là, au moins, ça a évolué. Je crois que il y a l'évolution. Les avocats étaient là, mais dans les conditions là, en tout cas moi vraiment je m'abstiens. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Mais quand Maître Armand dit c'est un homme responsable, on connaît sa résidence, sa maison, ainsi de suite. Il fallait devant la loi, d'une manière au moins, devant la loi, responsable ou pas responsable, si vous êtes inculpé, on va vous arrêter. Donc personne ne doit être au-dessus de la loi. Donc là, moi, je me dis en tout cas, je peux m'arrêter par là. Merci. C'est tout ce que je peux donner comme argument, parce que je me vois là devant les juristes qui doivent nous expliquer les conditions d'arrestation. Non, attendez. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. Nous sommes quand même ensemble. Donc je ici, vais laisser la place. Oui. Regardez. 30 secondes. Ici, j'ai donné une disposition qui stipule que le déteneur ou le porteur de permis d'armes qui n'a pas renouvelé l'autorisation peut être arrêté à tout moment. Voilà. Est-ce que l'État vous a dit qu'il n'avait pas? Est-ce que l'État vous a dit que Salomon l'État ou bien l'article, écoute, l'État des droits dont vous évoquez, c'est la dictature de la loi. Est-ce que n'avait pas renouvelé? Vous pensez que Salomon c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui moi je n'ai pas de problème avec Salomon. Je le connais pas. Avec une arme sans renouveler. Mais en fait, je parle de la loi. Ici, j'évoque la loi. Ce n'est pas la volonté de Tshisekedi qui s'impose ici. Ce n'est pas la volonté de Gédéon Kolela. Donc la démocratie dont nous parlons, l'état de droit, c'est la dictature de la loi. Okay. C'est la loi qui s'impose. Alors que lorsqu'on parle de la dictature, de la dictature proprement dite, c'est-à-dire que c'est la volonté de l'homme qui s'impose. Mais ici, ce n'est pas la volonté de l'homme qui s'est imposée, mais ici, c'est la volonté de la loi, qui veut que pour celui qui n'a pas renouvelé donc le permis de l'autorisation de tension d'armes, qu'il soit interpellé, donc arrêté à tout moment. Merci. À tout moment. Merci. Sans une autre forme de procès. Merci Maître Gédéon pour nous avoir donné cet article. C'est quel article encore? L'article 34 de l'ordonnance loi. C'est une ordonnance loi. Ordonnance loi. Sous 1980. Alors, oui, Maître a été abrogé. Maître Armand Lokeka, vous êtes coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple, juriste. Vous avez à gagner autant de procès. On connaît votre parcours. Bon, Maître dit, s'il vous plaît, ne vous pas intimider mon invité. Non. S'il vous plaît, calmez-vous. Maître Gédéon dit, Salomon a subi la dictature de la loi. Nous sommes dans l'état des droits. La loi doit être au-dessus de tout le monde. Est-ce ce qu'il a dit? Et l'article 34 de l'ordonnance loi, qui est en vigueur jusqu'à aujourd'hui, est-ce l'état des droits n'a pas pris corps sous Félix? Oui, je voudrais qu'on comprenne un peu le service. Apparemment, Maître Gédéon a refusé que je revienne dans sa propre disposition, puisqu'il sait de quoi il est question. Ok. Vous savez, nous ne sommes pas... Il y a aussi la dictature de la reconnaissance de bien lire. Ok. Ce n'est pas seulement la dictature, mais il y a la dictature de bien lire aussi. Pas de problème. Une disposition légale, là on saura bien l'appliquer. Pas de problème. Parce que Mobutu à son temps n'a pas donné au service de... c'était SARM. C'était cette agence-là qui était comme des MIAP aujourd'hui. Okay. C'est créé à l'époque de Mobutu. Le SARM, quelque chose comme ça. Ça n'était pas le SARM qui était convié par la loi d'aller arrêter tout détenteur d'armes à feu illégal. Puisque sinon, la loi a énuméré aujourd'hui. Oui, je dis. Vous l'avez dit. Mais quand vous avez lu la loi, la loi donne, l'ordonnance loi donne pouvoir à la police et à la gendarmerie
Non, mais même au territorial, oui. Relisez votre loi. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas aux militaires d'arrêter, Ok. mais c'est à la police Mais la et police à la était là. gendarmerie. S'il vous plaît, maître. Ouais. Maître. Nous voudrions partir par principe. Je veux dire, il y a aussi la dictature de la lecture. Ok. Ce n'est pas seulement Ah, d'appliquer. bon, moi, je suis... Donc, vous avez lu sans dictature. Ok. Mais mettez un peu de la dictature dans la lecture. Aidez-nous. Vous comprendrez que quand on parle de la police, ce n'est pas le DEMIAP. Ok. Et quand on parle de la gendarmerie, ce n'est pas le DEMIAP. Vous comprenez? Le DEMIAP a un service. Que vous parlez sur le renseignement militaire. Ça veut dire quoi d'abord DEMIAP? Ok. Détection militaire des activités anti-patrie. Ok. C'est la détection. Ils sont là en train de détecter des activités anti-patrie. Alors, dites-moi, je suis congolais, détenteur d'une arme à feu dont le permis n'est pas renouvelé. Cet acte peut être appelé anti-patrie? Non. Ok. Non, maître. Ça ne relève pas du pouvoir de DEMIAP pour arrêter quelqu'un. Non, maître. Demain, ça peut être toi. Et je vais te défendre de la même façon. DEMIAP ne peut pas aller m'arrêter. Parce que l'acte que je commets dans mon pays est constitutif d'une infraction. Il y a des organes habilités. Il y a une police qui me prend, qui m'entend sous procès verbal et me transfère devant un parquet dont je dois relever et lequel doit me fixer devant un juge pour que je sois condamné. Juge naturel. Voilà. La procédure était biaisée. Ok. C'est là où j'ai d'abord commencé à vous le dire. La procédure était biaisée et est renfermée de plusieurs irrégularités. Et j'étais très désolé de voir dans mon pays un porte-parole de service de détection des activités d'anti-patrie venu parler d'une infraction de trouble de l'ordre public. De deux, vous parlez de communication avec les rebelles. Papa, est-ce qu'on arrête quelqu'un de la communication avec les rebelles seulement après son arrestation, on vient trouver un message dans son téléphone? Ils ont détecté ou ils ont trouvé? Une belle question. Là, vous êtes dans les fonds. Non, c'est pour vous dire que... Vous êtes dans les fonds. Non, Restons d'abord. Restons d'abord à la fond. On va aller dans les fonds. Je suis en train fonds. de vous dire Ouais. qu'est-ce qui a motivé cette arrestation brutale. Ok. Que moi j'appelle enlèvement. Ok. Non, mais vous ne pouvez pas appeler les... S'il vous plaît, c'est son temps de Je dis parole. moi L'émission j'appelle s'appelle ça Duel. enlèvement. Il y a les étudiants qui L'entorse doivent. à la loi. S'il vous plaît, L'arrestation se ferait dans le respect de l'ordonnance loi. Ok. Puisque ça n'a pas été une flagrance. C'est un élément que je voudrais dire à madame aussi. Ça n'a pas été une flagrance. Puisque la marche a eu lieu 2 semaines avant son arrestation. Oui, oui. Et déjà, ça ôte l'esprit de la flagrance. Vous savez ce qu'on appelle clameur publique et que vous avez semblé dire, il y a clameur publique. Maître, que la politique ne puisse pas nous arriver à nous corrompre. Ça ne peut jamais être appelé clameur publique. Il y avait clamé public. Il est parti, s'il vous plaît. Ok. Il a dit qu'il y avait clameur publique. Ouais, ouais. Je réponds à la question. Est-ce qu'il y avait clameur publique? Je ne pense pas. Nous avons un service qui gère la frontière appelée aéroport international de Djili. Détection d'armes, tout ça, autorisation avant d'entrer, le checking des individus. Ce service a checké ce garçon, l'a contrôlé. Il est entré au salon, sorti du salon vers le pied d'avion. Vous comprenez? Donc ce service a failli. Si réellement, l'on l'a eu avec l'arme, donc ce service-là a failli. On n'a pas eu Kalonda avec une arme à l'aéroport. Dans ces faux. Comme maître l'a dit, par les images de la marche, il y a le dos d'un individu. Et d'ailleurs, le monsieur du porte-parole de DEMIAP n'a pas dit qu'on a trouvé les armes en lui. Il a dit ceux qui le gardent ont des armes, mais n'ont pas une autorisation. Ceux qui le gardent. Revoyez si vous avez la vidéo. On ne l'accuse pas de détenir, mais d'être accompagné de personnes qui détiennent des armes illégalement. On va entrer dans Et les fonds. pour son cas, c'est par rapport à d'autres chefs. C'est-à-dire quoi? Il n'y avait ni flagrance, ni clameur publique qui pouvait modifier cette brutalité et cette torture. Même l'ordonnance loi 34 sous Mobutu n'entre pas en jeu, ne donne pas le pouvoir à DEMIAP d'aller arrêter un Congolais qui détient une arme. Merci. Vous comprenez? Puisque ça n'entre pas dans le cadre des activités anti-patrie. Ça entre dans le cadre des activités qui troublent l'ordre public. Que le législateur congolais a déjà réglementé, qui peut arrêter, qui peut instruire et qui peut fixer quel juge qui peut condamner. Dans ce cas, il n'y avait que la police qui pouvait l'interpeller. La police qui pouvait l'interpeller. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Et puisque pour l'instant, la DEMIAP va transférer l'affaire devant quelle juridiction? Il doit d'abord l'amener devant l'auditorat. Alors, dis-moi un peu. Service de renseignement qui transfère un PV, c'est quel PV?
des renseignements ou bien d'infractions. Donc ça s'est fait sous l'agitation. Non, pas sous l'agitation. Je ne peux pas arriver dans des conclusions puisque Maître Kolela ne va pas aimer ma conclusion. Il ne va pas aimer ma conclusion. Merci. Alors, j'aimerais, Monsieur Tati, donnez-moi la vidéo. Donnez-moi la vidéo avec le son. Là où il y a le porte-parole, le communicateur de Demiab, je ne sais pas comment l'appeler. J'aimerais d'abord avoir ce son-là, que nous puissions écouter, et puis on va aller maintenant dans les fonds de l'arrestation de M. Salomon Kalonda. Quoi comprendre par rapport à cette arrestation? Il y a trop de choses, alors on aimerait bien le décrypter avec les hommes de loi sur ces plateaux. M. Salomon Kalonda était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à Machif, dans le province du Katanga, par vol non régulier, il a été arrêté par les services. Les 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Kalonda était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine souffrée avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CDPN 33 30 46 46. M. Salomon Kalonda s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments de force armée de la République du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Kalonda. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Kalonda était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant qatarien. Toujours selon les informations recueillies de ce téléphone, M. Salomon Kalonda a aussi établi des contacts directs avec le major Ngezifé, assistant de M. Sultan Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23 RDF. Voilà, des retours sur ces plateaux. La télévision, ce n'est pas la radio, il faut qu'il y ait les images. Vous venez de suivre le porte-parole, nous devons l'appeler comme ça, de la DEMIAP, détection militaire des activités anti-patrie. Alors, Maître Gédéon Kolela, communicateur de l'ICOR, Union des communicateurs de la République, vous venez de suivre, Maître Armand a argumenté avant vous. Après l'élément, votre réaction, pensez-vous que nos services, ils ont réellement fait leur travail en écoutant les charges sur la personne? Je suis étonné de l'indignation à géométrie variable. Je constate dans les langages de confrères. Maître Armand. Il n'a pas, lui, ça ne l'a pas gêné de voir un homme qui est entouré, comme si je dois les suivre, des hommes avec les armes sans autorisation. Non. Mais il n'est pas gêné. Il n'est pas gêné. Il n'a pas vu que ces messieurs constituaient un danger pour la société. Okay. Donc ces gens-là, ils ont les armes. Et c'est lui qui est le responsable de ces hommes-là. Et il va vous dire que non, il y a eu menace. Alors que ce monsieur, il est où? Il est aux frontières. Et nous avons des services de sécurité que la DGM. Et selon nos informations, et que la DGM a interpellé le monsieur, il a donc effectivement résisté.
Okay. Et vous Selon savez, vos informations. ce sont des personnes qui ont toujours exacerbé avec de l'influence et qui ne peuvent pas obtempérer à un agent de DGR. Vous voyez? Et là, vous dites, on est au tarmac. Et lorsque vous regardez la Jeep qui s'approche là, c'est la Jeep de quoi? De la police, n'est-ce pas? C'est une Jeep de la police. Monsieur Hamon m'a estomaqué aujourd'hui. Et je suis abasourdi de trouver que pour lui, il y a un caractère d'enlèvement. Alors qu'il a vu qu'il y avait des agents de la police. Ok. Il parle de l'enlèvement. Et aujourd'hui, on nous parle que Kalonda, on l'a amené à la DEMIAP. Donc, le lien est connu. Et ce sont les agents. Ces caractères d'enlèvement ne pouvaient pas sortir de sa bouche. C'est une honte Donc, qui si lui le dit de lieu la est République. connu, on ne peut pas parler de l'enlèvement. Donc, et les niveaux des juristes, ou encore l'homme obsédé textuel, que je le connais, il ne pouvait pas dire ça. Ok. Donc, vous voyez, vous pouvez ou ne pas aimer l'existence de la création de Tshisekedi, mais devant la loi, il faut dire la vérité. Il n'a pas dit la vérité. Non, mais écoutez, je vous ai dit que c'est superfétatoire. Ok. Donc, il s'est dénudé d'un élément déterminant du débat pour atteindre sa voie fraudatoire. Évoquer ce qu'il a évoqué, c'est superfétatoire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il y a l'enlèvement. Ok. Alors que lui-même constate que c'était les agents de la police. Et qu'il y avait les services de la DGM. Un enlèvement filmé. Et il y avait les MIAP. Et vous ajoutez encore un autre élément. Donc ça a été vu aux yeux et aux yeux de tout le monde. Okay. Et on vous appelle, on parle de l'enlèvement. Alors que l'enlèvement, c'est lorsqu'on a pris quelqu'un sans connaître la destination, ni ces gens qui l'ont pris là. Vous ne les avez pas identifiés. Voilà. Ok. C'est ça le droit que nous amène ici sur le plateau. On vient de suivre la vidéo. La deuxième chose. Les charges qui est sur l'homme. Monsieur, je ne sais pas s'il a été payé pour qu'il soit l'avocat de Kalonda, parce que Non, nous, ici je l'ai invité comme un à ce niveau-là, nous appelons que c'est encore l'enquête inquisitoire, secrète. Et les éléments ne sont pas encore... Ici, nous sommes en train de suivre les faits rétroactifs, comme j'ai dit. Okay. Et dans les faits rétroactifs, donc, nous les analysons en vertu de la loi. Et c'est comme si M. Kalonda ne peut pas être interpellé, alors que l'article 17 de la Constitution dont il a donné, il dit, donc, on peut arrêter quelqu'un qui est en vertu de la loi. Alors qu'il y a la loi qui sert de soubassement, l'ordonnance loi. Parce qu'il a dit lui-même que ces services, à l'époque, vous avez cité, si vous pouvez m'aider, donc ça a été transformé au service de la DEMIAP. Mais regardez comment on dit. Le porteur d'un permis de port d'armes peut être requis à tout temps. Ça signifie quoi? Ça demande une procédure? Non. À tout temps, quand on le voit avec cette arme-là, on constate que, donc, ce monsieur le porteur d'armes n'a pas renouvelé l'autorisation. Ok. À tout temps. À quel moment il faut aller faire les mandats pour qu'on puisse accueillir? Et il était où? Donc, il était à la frontière, en train de voyager. Mais mon frère, non, ça c'est pas le problème d'aimer Tshisekedi, non. Même si vous voyez Tshisekedi, me dites au moins la vérité. Ok. On nous dit, il peut être requis à tout temps par les agents compétents de l'administration territoriale, de la police ou de la gendarmerie. Donc, la police, la gendarmerie, n'est-ce pas? Et vous savez, la gendarmerie à l'époque, donc il faisait quel travail? En dehors des gendarmeries, il y avait les cadres, n'est-ce pas? Donc, qui nous patrouillait partout, même dans les Andes là-bas, on fait vous identifier, vous êtes qui? Et les DEMIAP a relevé cette mission et vous dites, non, DEMIAP ne pouvait pas. Alors que c'est un service qui veille sur la sûreté. Ici, on parle de la sûreté. Et on est où? On est à l'aéroport. Parce que moi, je ne vais pas entrer dans ces histoires-là. Il est en contact avec M23. Ça, c'est le fond. Mais nous sommes sur le plan des formes. Sur le plan des formes, M. Kalonda n'est pas au-dessus de la loi. Donc c'est un candidat arrêté. La loi a été respectée et c'est la dictature de la loi
qui a été exécuté, qui est en œuvre. Et M. Kalonda devrait être un bon citoyen. Merci. Pas prêcher par un bon exemple. Merci Donc, maître. Il a représenté un danger. Merci maître Gédéon Mais pour terminer, s'il vous plaît, je vais revenir vers vous. Mais je devrais terminer parce qu'il était en possession d'une arme, ce monsieur. Pas de problème. Parce que lui, il a semblé nous dire ici, mais quand nous avons suivi, vous voyez, il était en possession d'une arme. Non seulement lui, y compris les gens qui étaient là pour sa sécurité. Et qui est le responsable? Donc maître Armand a menti que Non, moi je ne suis pas dans les considérations. Vous savez, à l'Académie française, on ne dit pas que quelqu'un a menti. On amène des preuves contraires. Moi, je vous amène les preuves contraires, les éléments de droit. Je ne suis pas venu défendre Tshisekedi sur base de rien. Ou le pays, je défends la République sur base des lois. Et je vous dis, l'état de droit est difficile même que la dictature. Parce que dans la dictature, c'est la volonté de l'homme qui prime. Donc ils peuvent faire pitié à quelqu'un d'autre. Mais dans un état de droit, c'est la dictature de la loi qui s'impose même contre... Regardez, les Bissérés sont où? Ils font rien. Mais parce que nous sommes dans la dictature de la loi, donc lorsque vous avez touché une question de sûreté, donc le président a le devoir de l'ingratitude. Donc l'état des droits sous Félix n'est pas sélectif. Non, alors, écoutez. Merci. Alors, savez, madame. Il n'y a pas plus démocrate que celui-là et quelqu'un qui respecte les règles de loi comme lui-même. Merci. Madame Philomène, j'aimerais qu'on aille dans les fonds. Donnez-moi un peu la photo de M. Kabouya. Je sais pourquoi j'ai demandé cette photo. On va revenir un peu à cette vidéo après. La photo de M. Augustin Kabouya. Madame Philomène, j'avais suivi Augustin Kabouya qui avait dit: le problème, ce n'est pas parce que Tshisekedi gère mal le pays, comme les opposants le disent, c'est parce qu'il est seulement Moulouba. On ne veut pas qu'il soit au pouvoir, on veut qu'il y ait une autre personne puisse les remplacer. Est-ce qu'on ne peut pas donner raison à Kabouya en écoutant le porte-parole de la DENIAP qui dit: M. Kalonda et son groupe voulaient faire un coup d'État pour renverser le régime? Merci beaucoup. C'est de leur droit, hein, parce que quelqu'un qui veut absolument accéder au pouvoir, il peut en user de tout ce qu'il veut pour obtenir ce dont il a besoin. Mais moi, je pense que si on peut revenir un peu sur cette arrestation, des sources sûres, on nous dit que le monsieur était déjà d'abord depuis très longtemps poursuivi. Il était déjà d'ailleurs même détenteur d'un mandat d'amener, et il tentait à tout moment d'éviter la police et d'éviter tout celui qui venait pour lui donner, qui lui adressait les correspondances, et le retrouver sur les tarmacs de l'aéroport, c'était une aubaine pour des gens qui l'ont cherché depuis très longtemps. Et puis malheureusement, on le trouve, on le captive avec l'arme. Moi, je pense que les débats là doivent être clos. Et quand on parle de la DEMIAP, il s'agit là de renseignements. Il n'y a pas de mal qu'on a fait. Est-ce que nous sommes ici devant... Revenons à la vidéo. Nous sommes ici en train de vouloir faire la différence ou bien de comparer des deux régimes passés ou quoi. Ben, quelqu'un qui tentait de fuir, c'est-à-dire il n'a même pas respecté les normes de l'aéroport. Et maintenant, par chance, on arrive à l'arrêter, on arrive à tomber sur lui. Vous nous dites que non, là, il faut amener les règles et déontologie, parce qu'il pouvait même tirer. Il pouvait même tirer sur les agents de l'ordre. Donc c'est un élément à craindre. C'était un élément à craindre. Et puis, lorsqu'on dit que ce sont des présomptions d'innocence, on n'a pas déterminé, on n'a pas jugé Kalonda et puis confirmé réellement qu'il est vraiment en contact permanent avec les M23. Mais il juge, donc il est d'abord en train de jouir de la présomption d'innocence. On doit enquêter pour en savoir un peu plus. Donc là-dessus, j'aimerais que M. Armand puisse être d'accord que le régime est différent de l'ancien régime. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des... Non, ce n'est pas un régime de la dictature. Non, ce n'est pas le régime de la dictature. C'est un régime de l'état de droit. Et personne ne doit être au-dessus de la loi. Si tu es tu observes la loi, il n'y a rien qui peut t'arriver. Et alors, quand tu te trouves, tu dis que non, voilà, moi je suis Salomon. D'ailleurs, moi, c'est à peine que je le connais. Et qu'est-ce qu'il représente par rapport à nous? Parce qu'il est conseiller d'un monsieur Moïse Katumbi qui n'est même pas
hein, au sein d'un gouvernement, de notre gouvernement. Moïse Il n'est même pas Katumbi, ministre. C'est un nom connu. Même C'est un opposant qui vous fait peur. Hein, vous l'idez pas, il semble. C'est un homme qui est connu. Philo aussi est connu. Delphin est connu. Mais Moïse Katumbi est connu. Moïse Katumbi a un poids politique. On dit que vous êtes en train de chercher Moïse Katumbi. Voilà pourquoi vous avez pris son poids proche, politique. Salomon Eskadela. Donnez-moi la photo, il y a Moïse Katumbi. Il n'y a personne qui craindrait Moïse, je vous dis. C'est lui-même qui a de prétention de croire voilà, qu'il l'homme est là avec Moïse. Vous les cherchez, vous cherchez Moïse. Maintenant, vous trouvez d'abord son proche parce que l'objectif, c'est Moïse. On dit, vous l'idez pas si vous êtes en train de comploter contre l'homme ici. Quel homme? Moïse Katumbi. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit que je prends Moïse comme pour un commerçant qu'un politicien. Vous dites Je le répète, je ne l'ai jamais considéré comme un politique. Moïse Katumbi. Oui, moi, pour moi, l'homme qui a crédibilisé l'union sacrée. Ça n'engage que moi, ce sont mes paroles et j'ai le droit, parce que je suis entouré des hommes de droit, j'ai le droit de dire ce que je veux et ce que je pense que c'est ça. Pour moi, Moïse, jusqu'à preuve du contraire, il reste un homme et un commerçant. Mais voilà. Donc, pour répondre maintenant à ta question de Kabouya, bon, c'est un monsieur. La photo de Kabouya. C'est notre secrétaire général. Il était en train de s'adresser devant son peuple. Hein, dont il est les papas, donc les grands frères, tout ça. Il peut prendre avec des propos tribales, comme on les dit par les opposants. Mais qui n'a pas remarqué, que les accusations qui sont faites, qui sont faites par Daniel Safou et son ami, c'est vraiment des propos vraiment tribales. Comment est-ce que vous pouvez dire que, parce que même quand on parle de l'arrestation là, qu'est-ce que le Moulouba vient faire dedans? Qu'est-ce que le Moulouba vient faire dans l'histoire de... On a refusé aux opposants d'entrer à la CENI. Qu'est-ce que le Moulouba vient faire dedans? Alors, on reproche le régime de Tshisekedi parce qu'il est Moulouba ou bien parce que il est le président de la République et qu'il n'agit pas bien selon ce qu'eux ils pensent être bon. C'est ça, ce sont les arguments d'un père d'une famille que pour lui, il a pensé peut-être qu'il ne faut pas juger l'homme par rapport à ses convictions tribales ou bien à ses appartenances tribales. J'aimerais bien être direct avec vous, parce que l'émission s'appelle Duel. C'est vrai, c'est la chaîne de l'armée nationale, mais la démocratie règne. Nous servons la nation. Tshisekedi est un vrai démocrate. Ce qui est vrai, la preuve en est ici. Les opposants défilent, les gens du PPRD, la Mouka et autres. Mais j'ai suivi un cadre du PPRD qui a dit le problème avec les régimes ici, c'est que vous voulez tout conserver. Pourquoi on dit vous les Balouba, vous voulez tout avoir, c'est comme si le pays vous appartient. Je ne parle pas de vous, hein, mais je fais allusion à ce que M. Aristote Ngari m'a dit. Il dit, vous avez pris tous les postes majeurs de la République. Vous les avez donnés au Balouba. Je vous cite quelques postes que lui a cités. La Cour constitutionnelle, Kamouleta, Moulouba. La justice, Moulouba. Il y a ministère de l'Intérieur, Moulouba. Vous avez presque, il y a tellement de postes qu'il a cités. Pourquoi vous êtes allé seulement citer là-bas au lieu de commencer par le gouvernement avec Samalou Konde? Et c'est ce qui lèse les autres que vous voulez prendre ces pays. C'est comme si c'est votre province. C'est un fond fuyant. Nous, on ne parlait pas en termes de considération tribale. Hein. Le pays est suffisamment bien organisé. Moi, je pense que vous êtes allés fouiller pour voir là où il y a Moulouba. Il fallait commencer. Selon ses recherches. Il faut commencer. Non, cite bien. Selon ses recherches, il a cité autant de postes. Par la première institution. Vraiment. La première institution, s'il vous plaît, laissez-moi mes paroles. Deuxième, c'est... Quand on parle de grandes personnalités, il faut d'abord commencer par cibler les grandes institutions de la République. On ne peut pas parler de la justice là-bas sans citer par exemple le Parlement. Et le Parlement, qui détient le Parlement? C'est un Moulouba, celui-là. Eh bien, qui détient le Sénat? C'est un Moulouba, celui-là. Bati Lukwebo. Et qui détient le gouvernement? C'est Samalou Konde. À quoi il est Moulouba? Il est quoi? Directeur de cabinet de président de la République. C'est un Moulouba. Non. Monsieur, c'est ça, ce sont des faux débats. Et un Louba n'a pas le droit, lui, s'il a étudié, il lui répond aux normes d'être casé quelque part parce que le président de la République est Moulouba.
Vous allez dire ça. Donc, Kabouya a raison. Il a vraiment raison. Le problème, ce n'est pas ça. Gestion, le problème, on veut inoculer au peuple congolais cette histoire de tribalisme. Que eux-mêmes, ils sont les acteurs, le premier acteur de vulgariser sur le tribalisme. Dans ce régime, je voudrais souligner que s'il y a un régime qui a respecté les quotas tribal, c'est ce régime de Tshisekedi. Merci. Parce que même chez nous, à l'UDPS, tu ne vas pas compter 3 personnes et tu vas compter même 5 personnes, tu ne peux pas arriver à un louba. Merci. Et moi, la présidente de la Ligue de femmes, c'est une femme Mukongo. Derrière Kabouya, il n'y a que d'autres tribus. Mais qu'est-ce que cet acharnement par rapport à cette tribu? Merci. Non, on a dit non à cette campagne de tribalisation et nous disons que le régime Tshisekedi est assez vraiment à montrer de quoi il a respecté les normes tribalo. Merci, merci, Voilà. merci Madame Philomène de l'UDPS. J'ai dit Aristote Ngarimé, vous avez votre réponse. Donc ici. c'était lui. Oui, c'est Aristote Ngarimé. Il m'a envoyé la vidéo pour me dire, mais Monsieur Delphin, c'est un peu... C'est un tribaliste essayez un Ngarimé, peu, je suis essayez un vraiment peu. étonné. Il a fait ses recherches, il a vu qu'il y a autant de Balouba Et puis c'est nommés. trop bas, c'est trop bas. Pour Il dire, est en tout cas, je inquiété regarde par la rapport à caméra, ça. je Il dis est que inquiété, s'il je vous suis plaît. étonné que ça soit vous. Merci. Revenez sur la vidéo de la DEMIAP. Hein, le soldat là qui est en train de parler. Alors, Maître Armand, avant de passer à autre chose, j'avais annoncé 3 sujets, mais ces sujets tellement importants pour la population. Vous avez suivi les charges qui pèsent sur M. Salomon Kalonda. Il semble que l'homme est en contact direct avec le M23. L'homme voulait faire un coup d'État. L'homme. Alors, nous voulons la paix. Et pensez-vous que c'est normal qu'il y ait des Congolais qui complotent contre leur pays? Non, Monsieur Delphin, je ne suis pas en train de défendre Kalonda. Est-ce qu'on peut passer? Parce que je ne parle pas ici en qualité de défenseur d'un droit où je dois être payé. Je suis le défenseur d'un droit qui entre dans le cadre pédagogique. Ok. C'est un droit pédagogique. En fait, puisqu'il y a des étudiants qui nous suivent, il y a des gens qui sont chercheurs, tantôt plus que nous, qui nous suivent, qui lisent. Parce que vous avez entendu Maître Kolela invoquer une ordonnance dont il a donné l'article 30. Hein, 34. 34. Ordonnance loi, sous Mobutu. Et l'article 34 dit ceci. Le porteur d'un permis de port d'armes peut être requis à tout temps par les agents compétents de l'administration territoriale, de la police et de la gendarmerie de justifier de la possession de l'arme ou des armes mentionnées à ce permis. Vous comprenez? Alors, je suis très, très déçu. Et je sais que la politique, je le dis bien, ne peut pas être un vecteur qui corrompt la science et qui corrompt la raison. Puisque si un intellectuel se laisse entraîner par la politique, en fait, qu'il faut faire une politique non comme un demandeur d'emploi, je ne peux pas imaginer qu'on doit s'abandonner pour être corrompu à dire que non, la DEMIAP remplace la gendarmerie. Non! C'est faux? Non, ça ne peut pas! C'est ce que j'ai dit. On n'a pas dit ça. C'est pas ça. Je n'ai S'il vous pas plaît, suivi vous ça. notez, quand je vais vous donner la parole, vous allez En tout réagir. cas, au Notez, moins, notez. je n'ai pas été. Il a dit le service que fait DEMIAP aujourd'hui, c'est le service que faisait la gendarmerie. Chose qui est étonnant que ce soit de la bouche d'un estimé. Étonnant. Un chercheur de surcroît. De 2, j'ai entendu que l'enlèvement, dont je fais allusion, du fait que j'ai vu les éléments de l'armée ou les agents du bureau 2, ça ne peut pas constituer l'enlèvement. Qu'est-ce qui différencie l'arrestation et l'enlèvement? L'enlèvement, c'est quand on utilise une force, tout simplement. Très différent. Vous comprenez? Et l'arrestation n'utilise pas une force. C'est pas ça. Et quand il y a usage d'une force, on parle de l'enlèvement. Consultez tous les dictionnaires du monde et même les lexiques juridiques. C'est-à-dire quoi? Chaque arrestation, c'est une privation de liberté. Et même l'enlèvement, c'est une privation de liberté. Mais quand il y a usage d'une force, c'est-à-dire indépendamment de la volonté de la personne qui s'est mise en arrestation, automatiquement vous l'enlevez. Non. Et l'enlèvement ne veut pas dire qu'on va avec la personne dans un endroit inconnu. Puisque l'endroit peut être connu, mais le caractère où l'on a manifesté sa privation de liberté a constitué un enlèvement. Et ça, ce n'est pas maintenant que je veux développer cela. Et j'aimerais que c'est le jour où je serai consulté. Je vais développer devant le juge qui va me donner raison.
Je dis, le maître Kolela parlait que selon les informations. Tu sais, tu cherches déjà un marché. Non, moi je suis professionnel. Même devant les étudiants. On vous suit. Maître Kolela a dit, selon les informations, le service de la DGM avait détecté l'arme. Si j'ai entendu. Au moins que je me trompe. Selon les informations, les services de la DGM de l'aéroport. C'est pas ce que j'ai dit. L'a interpellé, parce qu'ils ont détecté. Non, maître. Quand je parle, il faut. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Ne me coupez pas. Le service de la DGM avait interpellé le monsieur et le monsieur n'a pas obéi. Ils l'ont interpellé puisque le monsieur avait une arme. C'est ça la cause. Excusez-moi, maître, la conclusion c'est ça. Il avait une arme et le service l'a interpellé. Le monsieur n'a pas obéi. Et le service l'a laissé avec son billet de voyage et lui remettre le billet de voyage, mettre de sceau. Parce que le service, c'est le service qui donne accès aux gens pour accéder au tarmac, pour voyager et même aller à la salle d'attente. Si vous êtes interpellé par ce service-là, vous ne pouvez pas être servi de votre billet pour voyager. Vous comprenez? C'est là où il y a un ici, bien nous faisons des commentaires. Ça, c'est un problème. Donc, il faut qu'on évite de surcharger les informations. On ne va pas les perturber. Qui ne sont pas bonnes et utiles. Je vais sur le porte-parole. Entendre le porte-parole dans sa lecture. C'est vrai qu'on l'appelle porte-parole, il n'est pas ministère public. Il est incertain dans tout ce qu'il dit. Pendant la marche de l'opposition, il aurait été surpris avec une arme. Pendant la marche, il aurait été surpris. 2. Le monsieur est gardé par des personnes qui ne peuvent pas détenir les armes pour le garder. 3. En communication, selon les informations. J'ai aimé sa phrase. Il est en contact direct. Selon les informations, s'il vous plaît. Même dans son téléphone. Il a dit, même dans son téléphone. J'ai dit, dans le téléphone de M. Salomon. Selon les informations, auprès de son téléphone, il est en communication avec les terroristes. Il est en communication avec un général ou un colonel selon le Rwanda et du Rwanda. Il est en communication avec M23. Mon cher ami. Vous savez, aujourd'hui c'est Kalonda, demain ça peut être collé là. Parce que quand il y a une incertitude, un ministère public, un enquêteur de sécurité ne peut pas parler selon les informations. Il doit nous donner les éléments et la date de la communication. À telle date, M. Kalonda a communiqué à 3 h du matin. Voilà l'information technique du renseignement. Vous comprenez? Peut-être qu'il faut attendre le procès. Non, s'il vous plaît. Puisque pourquoi il a fait la publication médiatique? Peut-être pour calmer un peu le public, l'opinion. Alors, maintenant, l'opinion, nous les critiquons. Qu'il souffre que l'opinion le critique. Que ce qu'il est venu nous communiquer n'est pas rassurant, n'est pas certain. Vous comprenez? Puisqu'il amène selon les informations qui relèvent de son téléphone. Quand on a communiqué à quelle heure, à quelle date, vous comprenez? Et quel est le service de communication qui a relevé cela? Est-ce que c'est simplement dans son téléphone sur le répertoire d'appel? Ou ils ont fait une réquisition au service de Vodacom, ou RTL, ou Orange? Donc, tous ces éléments que tu as entendus, je ne voudrais pas ici plaider sur l'affaire de Kalonda. Vraiment, c'est le plaidoyerie. Néanmoins, quant au fond, heureusement que ce n'est pas un service judiciaire, c'est un service de renseignement. Merci. Moi, je ne peux pas opposer les arguments judiciaires. Je me réserve quant au fond pour vous dire que de l'arrestation à la communication de renseignements, rien n'est rassurant. Merci. Donc, c'est de l'anarchie pure et simple. Merci, maître Armand Loké, quand nous allons ouvrir la deuxième question. Un élément que j'ai oublié, soufflez, de M. Kabouya, que vous avez demandé à madame, je l'ai noté ici. Oui, M. Kabouya, qui s'est plaint. Vous savez, des gens qui ont induit beaucoup plus le président de la République en erreur, sont entre autres des gens de Kabouya. Pourquoi je le dis? Souffrez que je le dise. Moi, tu me connais, je suis quelqu'un. Il va pouvoir le rechercher. Il a induit beaucoup plus de présidents en erreur en voulant transformer le pouvoir du chef de l'État comme un pouvoir de l'UDPS. Comment ça? Pourquoi je vous le dis? Le président, une fois élu, il n'est plus répondant de son parti. Et il doit laisser le président jouir de son pouvoir tel qu'il est le président de toutes les tribus de la RDC. Ça, c'est de un. Nous avons entendu plusieurs mots et phrases de tribalisme, de népotisme, d'inégalité sortis de la bouche du secrétaire général
de l'UDPS. Les propos truqués ou bien ses propos à lui, les vrais? Ce propos à lui qu'il dans sort. Les réseaux sociaux, on peut boutiquer. Et il parle même dans des meetings solennels. Kabouya. Oui. Vous comprenez? Donc, ce que je dis, qu'il a induit le chef de l'État en erreur. Quand hier, lui insultait Kabila, il insultait parce que Kabila était Katangais? Kabouya n'a jamais insulté. Non, je dis c'est... Non. À moins que je me trompe, Kabouya n'a jamais insulté. Laisse-moi le mot insulter. C'est un responsable d'un grand parti. Je peux te dire que quand on appelle que c'est un voleur, il y a aussi un caractère injurieux dans ce terme-là. Parce que ça dépend aussi de l'attitude que tu le dis. Vous comprenez? Quand hier, il insultait Kabila, il l'insultait parce que Kabila était Katangais. Quand hier, il disait que Kabila ne connaît rien faire, il viole la loi, il est un dictateur, etc. Kabila était Katangais, c'est à cause de ça qu'il faisait la guerre. Quand Tshisekedi était en train de faire la guerre à Mobutu, c'est parce qu'il était équatorien. Pourquoi aujourd'hui un raisonnement trop enfantin, trop puéril, trop inutile? Excusez-moi de dire, c'est aussi un raisonnement trop villageois. Non, retirez. Pour autant, s'il vous plaît, de qualifier que quiconque dit que le président gouverne mal, le dit plus que le président Moulouba. Non, mais ça, c'est enfantin. Donc, selon ce que lui a déduit en disant que... je te le dis. Il semble que les gens... C'est faux, puisque le président doit avoir ces gens-là. Le président Tshisekedi se réjouit d'avoir des gens qui lui disent que ça ne va pas. Et il peut revoir pour dire oui, mais on m'a dit que ça ne va pas. Mais ça ne va pas, oui, on accepte, mais ça ne va pas parce que tu es Moulouba, tu ne peux pas. C'est ça que nous tous le problème sur lequel, le problème sur lequel le tribalisme existe, mais le tribalisme négatif est interdit. Il ne faut pas implanter un tribalisme négatif. Nous tous, nous avons des origines. Nous avons des appartenances. Nous avons nos dialectes et nos langues. Cela n'est pas aussi indigne qu'on me dise que tu étais là. Vous comprenez? Mais que ce ne soit pas dans une attitude indignante. Que ce soit dans une attitude qui appelle un discrédit. Non. C'est ça le problème. Qui peut dire aujourd'hui au président de la République que tu gouvernes mal puisque tu es Moulouba? Qui? Bon, Kabouya a les informations qu'il y a des gens qui disaient ça. Merci. Alors, nous tous, nous sommes contre le tribalisme. Ici, je n'encourage pas Kabouya s'il est tribaliste. Je n'encourage pas les gens de l'opposition si eux aussi excellent dans le tribalisme. Je suis contre. Le Congo, c'est notre bien commun. Nous devons tous travailler pour l'intérêt du Congo et des Congolais. Que tu sois Mukongo, Mungala, Moulouba, nous n'avons que ces pays. Mettons un peu de côté ces conflits villageois. Et nous voulons relever les défis de la RDC avec Félix Tshisekedi, avec les autres, on peut évoluer. Alors, ouvrons cette deuxième question, malgré on met la pression, on est déjà à la fin. Pas de problème, je sens qu'il y a la dictature ici de la chaîne. Alors, Maître Gédéon Kolela, la question de la Chine, on en parle. 4 ans après, Félix Tshisekedi, le régime Tshisekedi se tourne vers la Chine, c'est parce que l'Europe vous a abandonné, l'Europe ne vous a pas donné ce que vous cherchez, vous étiez dit peu, ou c'est pas tard? Je vais répondre à cette question très importante, mais laisse-moi rencontrer mon bien-aimé, quand bien même lui, il pense que les autres tombent plus bas et que lui, il est plus haut, cependant que lui-même, il a débuté des choses comme pantoufles sans talons. Refusant le droit. Retirer. En retirant non, mais c'est bon. Lui, il n'a pas retiré. Non, mais c'est bon. La sensibilité des gens qui nous Non, c'est juste parler sans soubassement. Parce qu'il n'a pas relativisé la question de Kabouya. Pas de problème. Kabouya était en train de répondre à une question. Et ici, je comprends que lui n'a pas pu fustiger le comportement de Moukébaï, n'a pas pu fustiger le comportement de Safou. Et il fallait qu'on puisse faire l'opération de tuer les Balouba, comme ça a été au Katanga. Et lui ne sait pas qu'il y a eu un cimetière le plus long du monde qui a existé dans ce monde à cause de tels propos. Donc Kabouya a répondu aux réactions de Safou et... Mais c'était ça le contexte, c'était ça le contexte. Je ne pouvais pas parler des histoires et puis je ne savais pas que donc le Armand pouvait s'inviter à un débat de bas niveau, de caniveau. Où il faut encourager Moukébaï. Si la question de Moukébaï était posée, je répondrais. Malheureusement, je n'ai pas été intéressé par rapport à ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Et puis, quel mot que vous avez utilisé? L'émission s'appelle Duel. Toute question qui se soulève ici, dans votre rhétorique. Malheureusement, les journalistes n'ont pas soulevé la question de Moukébaï. Ce n'est pas votre temps. Ce n'est pas votre temps. S'il vous plaît. Vous n'avez pas fait les choix dans l'économie de votre rhétorique.
Et vous avez parlé donc des choses qui frisent. Kabouya, vous ne pouvez pas lui refuser le droit, étant que non politique. Il n'a pas engagé le président de la République. Il parle ici comme acteur politique. Il voulait que Moïse Katumbi puisse fustiger le comportement des SAF. Pour dire non, je ne prône pas pour le tribalisme. C'était ça le message. Même si vous n'aimez pas Kabouya. Mais Kabouya c'est un acteur politique. Laissez-lui faire la politique. Rencontrez-lui sur le plan d'idéologie. Je suis désolé. Quelle idéologie? Vous avez quelle idéologie? vous avez soutenu quelqu'un qui est venu, un immigré clandestin, sans idéologie. Qui? Mais il connaît, vous avez dit qu'il c'était un ami de Kabila. Kabila, on a connu son passé. Non, mais j'ai dit. Non, vous l'avez présenté comme l'ami de Kabila. Est-ce que nous connaissons donc le passé qui fait partie de l'histoire de Kabila comme un homme politique? Non. Nous le connaissons comme un immigré clandestin qui, par accident, il est devenu chef de l'État. Alors, il veut le comparer avec Kabouya en quoi? Alors, je vais faire... La question de la Chine. La question de la Chine. D'abord, le problème de l'enlèvement. Sur le plan de droit. L'enlèvement, c'est l'article 244 de la loi pénale qui dit les faits sans ordre des autorités constituent un ordre imprécis par la loi comme un enlèvement. Vous voyez? Est-ce que ces gens-là n'ont pas reçu l'ordre? On vous dit, donc l'enlever, détenir ou extraire une personne. Est-ce que Kalonda, on l'a extrait? Il est extrait, il est là où il est. Il est dans un lieu connu. Mais pourquoi vous voulez, vous-même vous avez dit, je pense que vous êtes quelqu'un qui est délivré dans l'obscurantisme, mais l'ignorance, c'est que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que non, parce que on ne vous a pas payé, vous n'allez pas dire la vérité sur l'enlèvement, et si on vous payait, et c'est à ce moment que vous pouvez dire la vérité sur l'enlèvement, alors que c'est la loi qui définit. C'est ça que vous pensez de lui? Non, mais c'est qu'il a dit qu'il faut, si on ne l'a pas payé pour qu'il puisse dire, c'est-à-dire que pour des fins politiques, il peut au moins donc dire les mensonges que non, Kalumra il vous reste 1 minute, la question de la Chine. Vous avez suffisamment payé les arriérés. La question de la Chine, parce qu'on va évoluer. Bon, cette question, je pense... Vous avez tourné vers la Chine 4 ans après, parce que vous étiez déçu par l'Europe, hein? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a pas de temps. Je pense qu'il y a un problème. Le problème, c'est que la vie internationale aujourd'hui, avec la mondialisation paraît être le triomphe des libéralismes sur les socialismes, par du fait que l'économie planifiée a échoué dans tous les pays de l'Europe, que ce soit l'Europe de l'Est, que ce soit l'Europe du Nord. Et qu'aujourd'hui, on parle des zones de libre-échange. C'est-à-dire que les économies qui passent par l'interpénétration et l'unification de marchés communs. Et que le Congo, aujourd'hui, c'est un pays solution. Où tout le monde a besoin du Congo. Lorsque vous regardez le cobalt, qui nous permet de fabriquer des véhicules électriques. Donc, c'est le Congo aujourd'hui. Lorsque vous regardez les bassins du fleuve Congo, aujourd'hui pour lutter contre contre le réchauffement climatique. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le président de la République, il ne peut pas aujourd'hui dire que non, il doit aller qu'avec l'Europe ou les États-Unis. Non. Il faut comprendre que nous sommes aujourd'hui dans l'impénétration des économies du monde, dans l'interplantation des capitaux. Et qu'aujourd'hui, avec le Congo, qui dispose au moins 85 millions de terres arables, capables de faire nourrir plus de 2 milliards de personnes au monde, alors que le Congo n'a que 100 millions. Donc comment vous voulez un pays immense, avec des sources d'eau douce, donc plus que un quart de l'Afrique, donc vous dites, ou la forêt, la deuxième forêt du monde, vous dites non, non, ce pays doit aller qu'avec la France ou doit aller qu'avec les États-Unis. Non. Donc les États-Unis aussi vont avec la Chine. Donc on ne peut pas limiter. Cela ne voudrait pas dire que
le président de la République, il a dit non, parce que si le président de la République ne voulait pas aller avec la France et tout ça, qu'est-ce que la Banque mondiale fait ici? Qu'est-ce que le FMI fait ici? Parce que le FMI et la Banque mondiale restent que dans le pays où il y a la gestion orthodoxe et efficiente. Et qu'aujourd'hui, nous sommes parmi les 10 pays où il y a la croissance des 6 chiffres. Donc, sur le plan des relevés statistiques dans l'économie. Donc, il faut comprendre que ici, c'est une autre dimension. Mais pour chiter, 5 secondes. Qu'ici, le président de la République, les soucis les plus ardents, c'était qu'on puisse arriver à revisiter ces bobards du siècle. C'est l'arnaque du siècle qui était le contrat chinois. Car vous savez, vous-même, que ce contrat chinois n'a pas bénéficié aux Congolais. Et que cet argent est entré dans les poches. Et que même la banque chinoise qui a financé, et qu'aujourd'hui se retrouve être en déficit, c'est-à-dire que cet argent, parce que la République n'a pas reconnu, donc c'est du gâchis. Merci. Alors il faudra que les investisseurs qui ont reconnu les caractères erronés de ces contrats, donc puissent encore revenir. Merci. Merci, Maître Gédéon. Et que l'économie puisse profiter à des... Merci, Maître Gédéon. Madame Philomène, si les arriérés, vous pouvez les payer, mais évoluons avec la question du contrat chinois. Parlons-en comme ça, mais c'est le contrat qui existe entre le gouvernement congolais et les entreprises chinoises. Pensez-vous que c'était important, 4 ans après, qu'on aille essayer un peu de retoucher ces contrats pour que le Congo gagne, au moment que Kabila, à son époque, c'était les contrats du siècle, hein? Voilà, je veux répondre d'abord à cette question pour ne pas me perdre, parce que c'est très capital de penser aujourd'hui que le président de la République vient d'effectuer effectivement un voyage en Chine où il a parlé de la révisitation des contrats chinois. Vous savez, nous savons tous que tout part du contrôle de l'IGF, l'inspection générale des finances, qui vient de dévoiler noir sur blanc que les contrats chinois c'était qu'un arnaque du siècle, donc un contrat qui a été fait depuis 2008, mais à avoir maintenant les résultats ne répondent pas. C'est-à-dire les entreprises chinoises n'ont pas répondu favorablement à ces contrats. C'est-à-dire il y avait des contrats, il fallait que la Chine puisse extraire nos minéraux et puis au retour qu'ils puissent penser à la reconstruction de notre pays, les infrastructures. Mais voilà, quand l'IGF est passé à remarquer, à noté noir sur blanc qu'il y a vraiment beaucoup d'irrégularités, beaucoup de surfacturations. Donc, il était temps que le président de la République, en tant que garant de la nation, qu'il puisse quand même jeter ses yeux dans ce contrat. Et maintenant, nous parlons d'un contrat de gagnant-gagnant. Oui. Gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, on doit vraiment bien vérifier, parce que c'est à l'ère de Tshisekedi. Maintenant, là, on ne peut plus parler de contrats chimères. Donc, tout est au contrôle. Vous extrayez nos minéraux. Par rapport à ce que vous nous donnez, on s'arrête un petit moment, on regarde et on évalue. Donc, c'était vraiment très capital, le voyage du chef de l'État en Chine, et je pense qu'il y aura beaucoup d'améliorations. On dit que c'était un voyage touristique, parce que la Chine ne sait jamais... Vous savez que l'article 24 de notre... Il y a de l'argent, vous n'avez pas de projet bancable pour... L'article 24 de notre Constitution et l'article 23 évoquent très bien suffisamment la liberté d'expression. Toute personne a le droit de dire ce qu'il veut. Mais les combles l'année qu'ils sont loin de la réalité. Le président de la République est en train de faire sa diplomatie. Nous remarquons que c'est une diplomatie agissante et nous voyons des effets. Donc, quant à celui qui dit que ce sont des voyages, pour lui, monter dans un avion, si ça s'avère être un luxe, mais pour Tshisekedi, c'est pour aller contracter et de revoir des contrats qui ont été mal signés et qui étaient mal gérés. Donc, c'était pour dire que ces contrats chinois seront vraiment sévèrement suivis. Alors, pour payer un peu mes dettes... Les arriérés. En tout cas, je suis sidéré de considérer que... d'avoir des considérations que Armand prête à notre secrétaire général. Augustin Kabouya. Bon, je crois que avoir des prétentions d'être supérieur à quelqu'un, c'est aussi cette manière de reconnaître que vous-même, vous plongez dans ce que vous pensez que l'autre est dedans. Lorsque vous traitez de quelqu'un d'avoir un raisonnement puéril, donc vous refusez à quelqu'un qui se dit papa d'une maison
qui est l'IDPS, de pouvoir apporter de l'éclairage sur des histoires qui ont été dites par les hommes d'État. Parce que Daniel Safou, jusqu'à preuve du contraire, c'est un député national. Et donc Moukebaï Mike, ce sont des députés nationaux. Donc ils doivent donner des leçons. Et quand ils vont parler, bien prendre la parole, ce ne sont pas des paroles comme si c'était un enfant. Et maintenant, devant Armand, qui ne juge pas ce comportement-là de puéril, moi je dis que c'est lui qui est puéril. Parce que, d'abord, avant de condamner, parce que Kabouya n'est pas dans les institutions. Il était en train de parler avec son peuple. Et c'était plus normal qu'il puisse décrier le comportement, de nous amener en arrière de 100 ans en arrière pour parler de tribalisme, pendant qu'il fallait parler du gouvernement. Quand on arrête quelqu'un, on va parler du gouvernement. Mais que vient faire cette question que je me pose toujours, que vient faire le Chiluba, le Moulouba dans une affaire de l'arrestation? Merci madame. Ça, c'est très puéril et je pense que Armand lui-même est tombé dans le Merci. On chite avec cette question. C'est également votre mot de la fin. Je vais vous donner parce qu'on est déjà à la fin. Maître Armand, s'il vous plaît, on chite. Je donne la parole. Vous terminez l'émission également. Et donnez-moi la photo de l'Assemblée nationale ou de M. Kadima. Vous allez prendre le 2 directement. Alors, Maître Armand, sur la question de la Chine, vous répondez, est-ce c'est tard que la RDC est tournée vers la Chine et également le processus électoral en 2023? Y a-t-il un danger à éviter? Oui, d'abord, la question de la Chine avec la RDC, je dirais, c'est un objet, le voyage a eu un objet qui ne pouvait pas faire déplacer les chefs de l'État. Vous dites Le voyage a eu un objet qui ne pouvait pas faire déplacer les chefs de l'État. Okay. Pour autant que si ce que j'ai entendu était réellement l'objet d'aller revisiter le contrat chinois, lequel contrat a été conclu avec les entreprises privées, le président de la République ne ferait pas un si grand voyage. Ce que nous avions entendu est totalement différent de ce que disent les communicateurs en face de moi. C'était une invitation de son homologue chinois. C'était une invitation de son homologue chinois. Pour conclure les accords entre les deux États. Mais cette question du contrat chinois devait également... Le chef de l'État ne peut pas prendre pour objet de déplacement révisitation du contrat chinois. Okay. Vous comprenez? Alors il faudrait que nous puissions voir, parce que le contrat chinois a été signé entre le Congo et les entreprises privées chinoises qui font enrichir la Chine au travers les taxes, les impôts et tout ce qu'ils payent et les personnes qui sont engagées dans leurs entreprises mères. Vous comprenez? Donc la Chine gagne, en dépit de ce que vous avez entendu dans le média, le chef de l'État dit un contrat qui n'a fait gagner ni la Chine ni la RDC. Non, la Chine gagne si réellement nous sommes dupés au regard de l'exécution de travaux qui doivent se faire sur le lieu, c'est que la Chine est en train de gagner puisque les entreprises chinoises sont en train d'exploiter. Ils ont gagné. Et quand les entreprises gagnent, automatiquement leur pays d'origine, puisque ce sont des nationalités chinoises, leur pays d'origine gagne puisqu'ils les embauchent, ils les créent, ils font des industries, ils ont des gens, ils paient des impôts, ils paient des taxes. Donc la République gagne. C'est au travers de ceci que chaque État se met à faire évoluer ses partenaires commerciaux et même les nationaux qui doivent évoluer avec leurs entreprises. Alors si nous n'avons pas d'entreprise, on va les vendre quoi? Puisque maintenant il faudrait que les entreprises, les privés entre eux, en allant vers la Chine, ce que nous attendions, c'est d'amener aussi les entreprises nationalités congolaises qui vont signer des partenariats avec les entreprises chinoises au fin d'apporter quelque chose de valeur au pays. Le gouvernement et le gouvernement n'ont pas de contrat à signer sur le plan de rapport commercial. Okay. Ce sont des privés, des entreprises privées de chaque État qui signent des contrats. La question des élections en RDC, processus électoral en 2023, y a-t-il un danger à éviter? Une minute, on termine avec le danger est là, puisque les élections de cette fois-ci se dessinent comme les élections d'autrefois. Les élections dont le président de la République lui-même a reconnu, qui étaient émaillées de plusieurs irrégularités. Mais néanmoins, ce sont les élections que nous avons eues comme président de la République. Mais c'est le même style et tantôt ça s'empire. Puisque le style actuel est plus noir que le style qui a précédé. Le style est plus noir que le style qui a précédé. Mais la scène est là, l'équipe est là, tout est là. Non, regardez. On a annoncé même les dates. Nous avons... Non, il n'y a pas de problème de date. Regardez maintenant, au regard de ce qui s'est passé pendant les enrôlements,
pendant l'identification de Congolais pour se faire électeur et pendant l'audit du fichier qui a été fait. Donc tous ces indices ici accusent automatiquement le fichier noir du déroulement de ce processus. Donc il n'y a rien à espérer de paix. Le danger, c'est que nous appelons le chef à prendre ses responsabilités. Nous n'avons pas besoin qu'au travers de ces élections, le sang puisse couler. S'il y a des revendications nobles qui peuvent nous aider à aboutir à une élection saine, une élection régulière, que le chef puisse mordre à cela, puisque la République appartient à tous les Congolais. Merci. Alors, Maître Gédéon Kolela, le mot de la fin par rapport à ces processus qui dérangent plus d'un. Y a-t-il un danger à éviter qu'on ait les élections apaisées en 2023? Avant ça, je voulais dissiper un malentendu que j'ai suivi de Armand. Aujourd'hui, vraiment, je ne l'ai pas retrouvé. Okay. Armand ne sait pas établir la différence entre un contrat à caractère public d'État et un contrat à source privée. Quoi? Regardez. Ok. Les contrats chinois, au fait, c'est un contrat qui a été signé effectivement entre l'État congolais. D'abord, il y a l'entorse, parce que les contrats devraient être signés entre l'entreprise publique de l'État, qui est la GECAMIN, avec effectivement le bailleur de fonds, qui était représenté par la société, les sociétés chinoises. Au départ, il y a eu la violation des décrets royaux qui stipulait que la valeur des mines donc ne doit pas être supérieure à la capacité financière. Et ces Chinois, ils ont amené une capacité financière donc qui était moindre que la valeur de gisement qu'ils devraient exploiter. C'est-à-dire qu'on était à 99 milliards, mais ils ont amené 9 milliards. L'entorse, c'est décret, décalage. Et aussi, il m'étonne encore. Donc lui ne sait pas que dans la vie internationale, c'est vrai que c'est une vie interétatique, mais les multinationales, ce sont des acteurs majeurs qui créent même l'insécurité parce que leurs activités, c'est pour échapper au fisc. Effectivement, ici, parce qu'on parle de l'arnaque, vous allez voir que c'est la banque chinoise qui a prêté l'argent, qui a perdu cet argent. C'est pourquoi le président dit. Donc, ces contrats n'ont pas bénéficié ni aux Chinois, on parle de l'État chinois, ni donc à la RDC, parce que la RDC, donc, c'est lui qui a signé ce contrat, vous le connaissez, c'était Pierre Numbi, qui était conseiller spécial en matière de sécurité d'un chef de l'État. Alors que c'est donc le DG de la GECAMIN qui devrait engager la GECAMIN parce que la GECAMIN gère les domaines privés de l'État. Donc voilà, ça c'est un domaine de 30 secondes, vraiment, je vais vous inviter prochainement. Maintenant, regardez. La question des élections, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, nous parlons de l'économie. 30 secondes. Vous voyez, nous parlons de l'économie. Il ne faut pas venir biter des choses, des domaines où vous ne maîtrisez pas. Et vous aussi, écoutez, avant que les chefs d'État puissent aller là-bas, il faut savoir qu'ils s'amènent avec les experts dans cette question de mines. Vous voyez, et nous avons fait cette question, dont une question prédictionnelle de notre vie. Les mines. Donc, parce qu'on parle de ça, regardez. Ce contrat a été signé sur un vide juridique. Pourquoi? Parce que, donc, les régimes conventionnels par dérogation a été abrogé par la loi de 2002, donc le code minier de 2002, pour laisser seulement les régimes généraux de droit commun. Et que les Chinois devraient nous amener le capital frais, loger l'argent dans notre banque. Ce qui n'a pas été fait. Maintenant, regardez. L'argent qu'ils ont dépensé, que lui disait qu'ils pouvaient payer des fixes. Parce que, normalement, en contrepartie, ils devraient construire 150 centres de santé. Mais 150 centres de santé, nous avons eu qu'un centre de santé qui est en Djili là-bas. Les 100 combien là, son ami Kabila, donc il a construit Kingakati. Vous voyez, donc les infrastructures, 29 millions de dollars. Donc, quitter Bethel jusqu'à Triomphal, 29 millions de dollars. C'est comme ça que le président de la République dit, non mais cet argent même vous-même, vous l'avez jeté à la fenêtre. Le Congo n'a rien à vous donner. Merci. Donc, en dehors de ça. Merci. Donc, maintenant, merci. parce que vous dites, merci. j'ai dit un mot sur les élections. Maître. J'ai dit un mot sur les élections. Tati s'énerve. Nous sommes en face. Et moi 5 secondes. Et regardez, vous avez compris qu'aujourd'hui,
nous avons affaire à des hommes politiques comment on les appelle? Donc, des cafés, des salons. Les gens qui sont dans des bureaux climatiques. Ils sont incapables de vous démontrer de quoi ils reprochent ce processus électoral. C'est pour ça que vous avez vu, même ce qu'on vous dit aujourd'hui, que parce que le peuple a refusé d'accorder donc une démarche de déstabilisation en faveur de l'aventurisme suranné, ces gens ne sont pas prêts pour les élections. Les opposants? Oui, mais ils cherchent donc l'aventurisme suranné. Et le peuple congolais ne peut pas accepter ça. Merci. Donc, le Arma, ils n'ont pas de projet de société. D'abord, eux, ils n'ont même pas un candidat. Comment ils vont aller aux élections? Merci, Maître Gédéon Kolela. Madame Philomène, le mot de la fin par rapport aux élections. Est-ce qu'il y aurait élection? Il y a un danger à éviter, il faut un dialogue, il faut mettre tout le monde d'accord pour qu'on ait les élections. Il n'y a pas un danger, nous assistons seulement à une cacophonie entre les gens qui se veulent se taper la notoriété. Les quatre leaders. Moi, je les appelle les quatre êtres vivants. Et je crois que les quatre êtres vivants assoiffés du pouvoir. Donc, maintenant, vous avez appris avec moi qu'ils ont boycotté le jour où on avait proclamé, donc on a donc discuté sur la loi sur la répartition de sièges, qui, selon eux, s'est entachée de beaucoup d'irrégularités. Mais moi, je pense que cette loi est déjà en train d'être soumise à la commission PAJ, qui va examiner et nous donner des éclairages par rapport à cela. Et nous assistons aussi au FCC qui dit que il ne peut pas cautionner donc les scrutins qui vont aboutir au chaos. Mais je ne sais pas. C'est quel FCC? Il semble que tout est boutiqué pour que le régime triche. Il y en a de ceux qui se sont enrôlés, il y a de ceux qui ne se sont pas enrôlés, il y a de ceux qui parlent de nous voulons absolument que les élections se tiennent dans les contextes constitutionnels. Donc on ne sait pas. Donc c'est une cacophonie là. Et Mouzitou de son côté qui dit que non, voilà, il parle d'un processus corrompu. Lorsqu'il parle d'un processus corrompu, il fait allusion à quoi? Non, je dis, et je regarde la caméra, je dis au peuple congolais de s'organiser, de s'apprêter, parce que en décembre qui vient déjà, les élections seront bel et bien là. Préparez-vous, ne laissez pas le temps à l'ennemi de boycotter ces élections que nous avons toujours choisies, que nous avons toujours voulu, et faites tout pour que nous puissions donner la majorité absolue Madame Philomène, à Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'est jure que par la présence de bons députés qui vont représenter valablement, je le dis et je le souligne, le peuple congolais. Merci. Le peuple congolais ne mérite pas Daniel Safou, le peuple congolais ne mérite pas Mike Mukebai. Mais le peuple congolais mérite quand même mérite Philomène, mérite les bonnes vertus. Merci. On dit plutôt que l'ennemi de l'UDPS, ce n'est pas même le peuple, mais c'est la pauvreté, c'est la mauvaise gestion, c'est la souffrance du peuple. Donc, c'est votre challenger. Alors, Maître Harmonie à la fin, 10 secondes. Il avait déjà le mot de la fin. Il avait déjà le mot de la fin. Merci. On a déjà le mot de la fin. Merci. On a refusé. Appeler une émission, que le peuple soit attentif. Je veux rencontrer la même équipe pour la question du contrat chinois et pour la question de l'élection. Et on va ajouter d'autres choses. Parce qu'apparemment, les minutes... Ça, je suis d'accord. J'ai aussi appliqué la tolérance comme la vertu fondamentale que j'ai. Non, si tu appliquais la tolérance, tu devais retirer les mots... Merci. Ça ne finit pour aujourd'hui. Non, mais c'est un raisonnement puéril. C'est pas bien. Je vais un homme politique. Maître Gédéon. Non, le raisonnement, quand on qualifie le raisonnement, Madame on ne qualifie pas la merci personne. d'avoir... S'il fait un débat sur les contrats chinois, moi je suis prêt qu'on soit à deux. Merci. Je veux le faire. Je vais annoncer vous deux un débat sur ces contrats. Merci. Restez fidèles à nos programmes. La rediffusion, c'est à 22h. Cette émission, c'est chaque jour ici sur la chaîne de la Maman Nationale, la Maman de la Nation, CSS Télévision, canal studio satellitaire. Chaque jour à 11h jusqu'à 12h30. Rediffusion 22h. Merci à Tati à la réalisation. Tu es très beau aujourd'hui, hein, Tati. Merci. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.